Bonjour Corinne, le monde de Disney nous laisse des chansons mythiques, mais ce sont bien souvent des messages qui nous sont délivrés, et je crois que c'est le cas de la chanson dont tu nous parleras aujourd'hui. Bonjour Nicolas, exactement. L'air du vent, qui sera la chanson emblématique de Pocahontas, s'appuie sur les valeurs que veut délivrer le film. Tolérance et respect de la nature. Ce n'était pourtant pas l'orientation que prenait le projet à son origine. Oh, comme très souvent, le succès viendra d'un changement de direction durant la production. Tout à fait. Je reprends l'histoire au début pour bien comprendre la genèse de ce qui sera un joli succès. Pocahontas arrive dans le deuxième âge d'or des studios Disney après une série de succès. La Petite Sirène, La Belle et la Bête ou encore Aladdin. C'est Mike Gabriel, à qui on devait déjà Bernard et Bianca, qui en apporte l'idée. Une fête de Thanksgiving lui inspire l'histoire de Pocahontas. Il présente alors son idée à Michael Eisner, le président de la Walt Disney Company, Jeffrey Katzenberg, le président des studios, et Roy Disney lui-même. Le projet tient en quelques lignes. Il avait choisi une image de Lily la tigresse, du film Peter Pan, au dos de laquelle il écrit « Pocahontas, une princesse déchirée entre la volonté de son père d'anéantir les colons et son souhait de les aider. Une jeune fille tiraillée entre son père et son peuple d'un côté et ses sentiments pour ses ennemis. » Dans la foulée de La Belle et la Bête, qui est un succès énorme, Katzenberg y voit l'intérêt de produire à nouveau un film d'amour, un film tout en séduction. Il est persuadé que les studios tiennent là le futur grand succès, reléguant au second plan l'idée du Roi Lion qui émerge au même moment. Conséquence, la plupart des animateurs seront mobilisés sur Pocahontas. Une approche nouvelle, puisque pour la première fois, l'histoire avec un grand H sera la source d'inspiration chez Disney. Parce que Pocahontas a vraiment existé. Eh oui, Matoaka, petite plume de neige en français, est née à la fin du XVIe siècle dans la région de Tsenacomaka. C'est une vraie princesse, fille du chef des Powhatan, qui lui donnera d'ailleurs le surnom affectueux de Pocahontas ou Petite Espiègle. Elle a une douzaine d'années quand accostent les colons menés par un certain John Smith. Cette intrusion sur le territoire des Indiens provoquera une série de conflits entre les deux cultures. John Smith sera prisonnier des Powhatan et c'est Pocahontas qui va le sauver. Oui, c'est la fameuse romance que nous raconte Disney. Pas du tout. Pas d'histoire d'amour en vue, mais plutôt une sorte d'amitié qui d'ailleurs rapprochera les deux peuples. Liberté donc par rapport à l'histoire de la vraie Pocahontas, mais on pardonnera Disney, la réalité était un peu trop compliquée et sombre pour les enfants. Et puis l'essentiel était passé, la tolérance entre les peuples. Et sur base d'une histoire vraie. C'est la première fois aussi que Disney nous conte l'histoire d'une héroïne d'une culture différente, d'une femme forte aussi, qui sait faire et assumer ses choix, des choix qui conduisent à toute une série de messages. Le premier est certainement lié aux préjugés que les deux camps entretiennent. Très nettement, la différence fait peur et conduit à l'agressivité. À travers l'histoire d'amour entre Pocahontas et John Smith, l'histoire éternelle de l'amour impossible, c'est le dépassement des préjugés qui nous est montré.